Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux poissons que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo bonus du 15 au 31 mars 2024. Allez, on y va avec le tarot mystique. On va faire un tirage en 7 lames pour voir ce qui se passe, quelles sont les énergies, les événements qui sont annoncés. Mais d'abord, on va faire une coupe. Alors là, on parle de vos forces. Forces mentales, physiques, psychiques. On voit que vous êtes en totale maîtrise, en douceur de ces forces dont on a besoin, tous, pour faire les choses et pour avancer. La force, c'est une lame de courage et c'est une lame qui dit que s'il y a des efforts à faire, on les fait facilement. Ce sera votre cas, les poissons. Encore une fois, vous dominez avec douceur ces forces mentales, physiques et psychiques, et puis ça vous mène vers le triomphe. C'est sur ces forces-là que vous vous appuyez pour avancer et sur la maîtrise de ces forces pour atteindre un objectif dans la vie. Et ça y est, on vous annonce déjà que l'objectif ou les objectifs seront atteints pendant cette quinzaine. Donc très jolie coupe. Pour vous les poissons, on va aller faire le tirage en 7 lames. Les poissons du 15 au 31 mars 2024, 2, 4, 6 et 7. Ah, eh bien écoutez, y a pire pour démarrer un tirage. Vous avez l'étoile, la lame la plus douce du tarot, votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit également les blessures, le traumatisme du passé, mais surtout l'étoile qui vient réaliser vos vœux. Donc, d'entrée de jeu, on peut dire que dès le début de cette deuxième quinzaine de mars, il y a des poissons ici qui vont voir leurs vœux se concrétiser, se réaliser. Et ça s'accompagne d'un appel, un appel qui vient d'en haut, un appel qui vous est destiné, on vous demande, vous allez le sentir, vous allez avoir une révélation, vous allez avoir une évidence qui va s'imposer à vous, ça prendra plusieurs visages selon les poissons, mais il y a un appel que vous allez entendre, que vous allez sentir, pour aller vers une personne, ou vers un groupe de personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail, ou vers une situation. C'est la lame du renouveau, c'est la lame de la nouveauté et c'est la lame de la deuxième chance. Donc ici, il y a une deuxième chance qui se présente au cours de cette quinzaine et ça fait suite à des vœux que vous avez formulés. Tempérance, la douceur, la fluidité, la modération, le calme, tempérance dans les communications, communication écrite ou communication orale. Vous aurez les arguments, vous allez faire mouche, que ce soit auprès d'une personne ou auprès d'un jury ou pour un entretien d'embauche, peu importe. Vous avez les mots qui ne trompent pas, qui touchent les personnes au cœur, qui montrent votre authenticité. Vous avez également une fluidité dans des déplacements. Vous passez d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre très facilement. Tempérance, c'est une lame de guérison. Elle a des ailes d'ange gardien dans le dos, donc elle guérit des traumatismes du passé. Tempérance, c'est l'amélioration de la situation que vous vivez juste à côté de l'étoile. C'est magnifique.
Alors là, nous avons l'empereur, c'est-à-dire vous, qui êtes représenté comme un empereur, quelqu'un qui domine sa partie, son domaine, quelqu'un qui bâtit, qui agit, qui construit, qui fait les choses, qui est dans le monde concret, matériel, qui va réaliser des projets que vous pouviez avoir auparavant, sur lesquels vous avez travaillé. L'empereur, c'est quelqu'un de droit dans ses bottes, de rigoureux, de juste. C'est quelqu'un qui est reconnu par les autres. Vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil d'ailleurs. Le monde qui vient nous parler de bonheur, d'épanouissement, d'aboutissement, de la fin d'un cycle et du démarrage d'un autre cycle. Le monde qui va parler aussi d'une période, et on le comprend aisément, là, il y a une période pour vous un peu bénie, où toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont ouverts et tout est possible là. Une période d'épanouissement, encore une fois, d'accomplissement, de réussite, de victoire totale, pleine et entière. Ici, nous avons des nouveautés qui entrent dans votre vie. Alors, une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien un nouvel amour, ou bien un nouveau travail, une nouvelle situation. Vous avez tout en main. Vous avez les outils en main, vous avez les moyens en vous pour réussir à accompagner, faire prospérer ces nouveautés. Donc, c'est ce qui domine la quinzaine, hein, des nouveautés qui entrent dans votre vie. Et là, nous terminons avec la lune qui représente votre inconscient, vos rêves, votre imaginaire, vos ressentis également, vos émotions. Mais la lune aussi qui va nous parler de votre foyer et des personnes qui le constituent. Donc ici, on a peut-être aussi une ouverture de votre foyer sur le monde. Alors ça peut être Internet, ça peut être un voyage, ça peut être toute autre chose. Hein, mais il y a une ouverture de vous ou de votre foyer sur le monde. Un appel que vous allez ressentir avec douceur, avec fluidité, des réalisations espérées que vous êtes en train de faire, et puis des nouveautés qui entrent dans votre vie. Très beau jeu, les poissons. On va continuer avec le tarot Histoire de sorcière, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. D'abord vous, votre intériorité. Ensuite, ce qui va vous aider pendant cette quinzaine. Ensuite, le défi à relever. Et puis après, on aura le travail, les finances et le relationnel. Alors ça, c'était avec les majeurs, et on va faire un complément avec les mineurs. Ici. Là, le travail ici, les finances et le relationnel. Là. Alors, pour vous, votre intériorité, écoutez, vous êtes en pleine forme, les poissons. Ah, ouais. Alors, vous êtes en pleine forme. Vous avez là, avec la force, toutes les forces vitales, force physique, force mentale, force psychique en vous, que vous dominez complètement et avec douceur.
mais c'est évidemment le moteur qui vous permet d'avancer. Bon, bah, tout va bien. D'autant que vous avez besoin de solliciter ces forces parce qu'on vous voit en train de quitter, ici avec le 8 de coupe, vous quittez une situation, vous quittez peut-être une personne, vous quittez un travail, vous quittez quelque chose qui ne vous apporte plus rien, quelque chose qui vous a certainement nourri pendant peut-être des années, mais là, c'est terminé. Donc il y a un changement radical dans une relation ou dans une carrière, il y a un retrait affectif de votre part. Et vous êtes prêt pour le changement, voilà, avec la force à côté, vous êtes prêt, vous assumez ce départ, ce retrait, ce changement. Vous avez tous les moyens en vous pour réussir ce changement. Ensuite, la force qui va vous aider. On a l'impératrice, très bien, et on a un as d'épée. Alors, l'impératrice, ce sont tous les projets que vous avez en vous, dans votre tête, sur lesquels vous travaillez déjà, pour certains d'entre eux en tout cas. C'est une lame de profusion, de diffusion, d'abondance. L'impératrice, c'est une lame également de communication plutôt écrite, mail, SMS, ordinateur, lettres, voilà. Livres dans lesquels vous pouvez faire des recherches d'ailleurs, mais c'est la lame donc des projets, de la conception, de l'élaboration. Et c'est ça qui vous tient, c'est ça, vous êtes pleinement engagé dans ce travail. Et avec l'as d'épée à côté, on vous parle d'entreprise dans le sens d'action, d'actions nouvelles, d'idées nouvelles, de prise de conscience, de clairvoyance, d'une transformation extraordinaire. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et c'est un succès triomphal. Avec un as, c'est un succès triomphal. Donc vous avez des projets qui ont la réussite au bout. Ici. Alors, là, nous avons la mort, la renaissance et ici le 7 de bâton. Alors, là, on est dans le défi. Il y a effectivement quelque chose qui s'arrête, c'est confirmé. Il y a quelque chose là qui s'arrête pour vous. C'est le passage d'un cycle à un autre. Au passage d'ailleurs, si vous avez des choses, des situations, des personnes qui ne vous apportent plus rien, ben vous allez pouvoir trancher, vous allez pouvoir couper pour être plus léger, plus légère pour passer à cet autre cycle. Et avec le 7 de bâton, eh bien, on vous dit d'arrêter d'être sur vos gardes. On sait que vous avez mené de rudes combats auparavant, mais on vous dit tenez bon, arrêtez d'être sur vos gardes, soyez constructifs. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui démarre. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a quelque chose d'autre qui démarre. Vous n'allez pas vers rien là, vous allez vers un mieux. Alors, c'est un défi. Alors, est-ce que vous pensez que ça ne va pas vraiment se terminer? Est-ce que vous pensez que vous devez continuer à vous méfier et rester dans la rétention de vos énergies? En tout cas, le message est très clair. On vous confirme qu'il y a un changement, que vous passez d'un état à l'autre et que vous pouvez être constructif parce qu'il n'y a plus de danger. Alors, ici, au niveau du travail, il y a un changement heureux là, au niveau du travail avec un roi d'épée. Il y a une décision ici qui est prise avec logique, avec sagesse, c'est acté, tranché. Et effectivement, vous avez bien raison d'avoir pris cette décision parce que les cartes vous disent avec la roue de fortune que c'est une transformation positive de ce domaine de vie pour vous. Donc le départ a vraiment des conséquences très positives. Il y a un changement très clair au niveau du travail. Ici, changement ou amélioration, hein, transformation. Hein. Ici, on a
la justice, donc on a des actes, des signatures, des contrats, et puis avec le 9 de Pentacle, ben écoutez, tout va bien, on vous dit que vous allez pouvoir récolter les fruits de vos placements, investissements, de votre travail en tout cas, sur ce plan-là. Il y a une satisfaction spirituelle, matérielle pour vous, et vous allez pouvoir profiter de votre réussite avec des contrats à la clé. Et ici, pour le relationnel, alors on parle du diable et on parle d'un 2 de pentacle. Alors, ici, il y a peut-être, avec le diable, il y a peut-être des conflits avec certaines personnes de votre entourage. En tout cas, vous avez, avec le 2 de Pentacle, vous avez une recherche d'équilibre. Vous voulez maintenir l'équilibre. Voilà, et vous allez jongler avec des obligations, des choix, des décisions pour maintenir l'équilibre. Ici, ça peut être beaucoup de choses, hein. Le diable, ça peut être quelqu'un qui vous attire énormément dans votre entourage. Ça peut être également quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Il peut y avoir également des liens peut-être toxiques aussi dans cet entourage, et vous allez prendre la décision de trancher avec ces relations. En tout cas, ce qu'on voit très clairement pour vous les poissons, c'est que la recherche de l'équilibre pour vous est primordiale. On va aller rechercher 3 cartes dans l'oracle de la guérison chamanique pour avoir un message de cet oracle. Donc ici pour vous, ici et ici. Alors nous avons le lâcher-prise ici. Ensuite, nous avons le mouvement pour la progression. Et ensuite, nous avons honorer son énergie, votre énergie plutôt. Bon. Avec la lame du lâcher-prise, bien évidemment, l'oracle vous demande d'arrêter d'avoir des regrets ou de vous accrocher à quelque chose qui n'arrive pas, et ainsi vous pourrez profiter du présent. Donc l'importance avec cet oracle, de toute façon, c'est le présent, c'est vivre le présent. Ensuite, nous avons la lame ici, l'évolution vers l'équilibre, qui vous dit qu'une situation dans laquelle vous êtes évidemment impliqué demande quelques ajustements pour s'équilibrer. Alors, ça peut être un ajustement au niveau du corps, au niveau d'une relation, au niveau de toute autre chose. Et ici, avec honorer votre énergie, on vous demande de ne pas essayer de dépasser les rythmes naturels. On vous dit d'être indulgent avec vous-même et de réserver votre jugement, car vous êtes le critique le plus dur envers vous-même. Donc un peu de souplesse, un peu de tolérance avec vous-même surtout. Allez. On termine avec le petit oracle des anges, ici, qui nous parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Oui, on est bien dans le passé, présent et futur. Bon, les poissons, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements. Donc, 1000 merci à mes abonnés, 1000 merci aux futurs abonnés. Et je vous souhaite de passer une excellente quinzaine pour ce mois de mars. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.